Bien avant que les premières voiles européennes ne déchirent l'horizon, les vastes terres que nous nommons aujourd'hui les États-Unis abritaient une riche mosaïque de peuples. Pendant des milliers d'années, ils avaient cartographié les étoiles, suivi les grands troupeaux et cultivé la terre. À travers l'étendue gelée de ce qui est aujourd'hui l'Alaska, les peuples inuits ont maîtrisé une vie d'une profonde résilience, leur existence tissée dans la trame même de la glace et de la neige. Ils ne voyaient pas la terre comme une propriété à posséder ou à conquérir, mais comme une entité vivante, un partenaire dans la grande danse cyclique de la survie et du renouveau. Dans la grandeur majestueuse des grandes plaines, les tribus nomades se déplaçaient avec les saisons, leur vie inextricablement liée aux troupeaux tonitruants de bisons. Leur société était bâtie sur une compréhension profonde du monde naturel, une connexion spirituelle qui voyait la divinité dans le vent, les rivières et le ciel. L'année 1492 marqua le début de la fin pour ce monde. Lorsque Christophe Colomb entreprit son fatidique voyage à travers l'Atlantique, il mit en marche une chaîne d'événements qui allait irrévocablement altérer le destin de 2 continents. Bien que ces premiers débarquements aient eu lieu dans les Caraïbes, il ne fallut pas longtemps avant que d'autres ne suivent, leur regard fixé sur les vastes terres inexplorées du Nord. En 1513, l'explorateur espagnol Juan Ponce de León débarqua sur une côte ensoleillée qu'il nomma la Florida, la revendiquant pour son roi et ouvrant la porte à une nouvelle ère de conquête. Des décennies plus tard, Pedro Menéndez de Avilés fonda Sainte-Augustine, la première colonie européenne permanente dans ce qui allait devenir les États-Unis. Les conquistadors espagnols marchèrent à travers les marais et les forêts, leurs armures scintillant sous un soleil inconnu. Mais contrairement au Mexique ou au Pérou, l'Amérique du Nord offrait une nature sauvage et des hivers rigoureux. Alors que l'intérêt de l'Espagne diminuait, d'autres puissances européennes virent leur chance. L'Angleterre envoya des colons en quête de terre, de liberté religieuse et d'un nouveau départ, établissant des points d'appui précaires qui allèrent devenir les 13 colonies. Les Hollandais fondèrent la nouvelle Amsterdam, plus tard saisie et renommée New York. Les voyageurs et missionnaires français revendiquèrent une vaste Louisiane, des Grands Lacs au Golfe. Au milieu du XVIIIe siècle, les colonies britanniques avaient prospéré, évoluant de postes avancés désespérés en sociétés florissantes, dotées de cultures et d'économies distinctes. Une identité unique se forma, façonnée par la frontière et la distance de la mère patrie. Ils avaient combattu aux côtés des tuniques rouges britanniques contre les Français et leurs alliés autochtones pendant la guerre de 7 ans. Mais la guerre était ruineusement coûteuse, et le Parlement se tourna vers les colonies pour payer. Le Stamp Act, les Townshend Act, le Tea Act. Pas de taxation sans représentation, résonna de Boston à la Virginie. Les patriotes jetèrent le thé britannique dans le port, un défi audacieux qui exaspéra la couronne. La Grande-Bretagne répondit par les actes intolérables, destinés à écraser la rébellion, mais ils unirent les colonies. En 1774, des délégués se réunirent à Philadelphie pour le premier congrès continental. Ils parlèrent de droit et de réconciliation. Pourtant, sous les mots, un dangereux murmure grandissait. L'indépendance. Une fois prononcée à voix haute, cette pensée engagea les colonies sur une voie irréversible vers la guerre. Les premiers coups de feu retentirent par un matin brumeux d'avril 1775 à Lexington. Personne ne sait qui a tiré le premier, mais l'étincelle a allumé une révolution. Une lutte de David contre Goliath. La puissance de la Grande-Bretagne contre des fermiers, des marchands et des artisans menés par George Washington. Le 4 juillet 1776, le Congrès adopta la Déclaration d'indépendance, affirmant que tous les hommes sont créés égaux avec des droits inaliénables. La vie, la liberté et la recherche du bonheur. Une promesse profonde dans un pays où des centaines de milliers de personnes étaient réduites en esclavage. Les hivers, les défaites et le désespoir mirent de la cause à l'épreuve. Saratoga, 1777, a renversé la vapeur. La France est intervenue. Navires, soldats et argent ont transformé une rébellion en une guerre mondiale. À Yorktown, en 1781, Cornwallis capitula. En 1783, le traité de Paris a reconnu l'indépendance américaine. Du creuset de la guerre au défi de la gouvernance, la Constitution cherchait à garantir une liberté chèrement acquise. Une nouvelle nation prenait forme, ambitieuse, pleine d'espoir et pleine de contradictions. La jeune République s'est tournée vers l'Ouest presque dès sa naissance. En 1803, l'achat de la Louisiane par Jefferson doubla la nation d'un trait de plume. La destinée manifeste, la croyance en une mission continentale,
a conduit à une expansion implacable. En 1819, la Floride rejoignit l'Union. Le Texas déclara son indépendance en 1836. Son annexion en 1845 attisa la rivalité avec le Mexique. La guerre suivit. En 1848, le traité de Guadalupe-Hidalgo céda de vastes territoires aux États-Unis. La Californie, le Nevada, l'Utah, l'Arizona, le Nouveau-Mexique et bien d'autres redessinèrent la carte. La frontière de l'Oregon fixa l'étendue nord. En 1867, l'Alaska fut acheté, moqué alors, stratégique plus tard. En 1898, un coup d'État ouvrit la voie à l'annexion hawaïenne. L'expansion eut un coup terrible, des peuples autochtones déracinés de leurs terres ancestrales. L'amertume perdura chez les voisins dont les terres furent prises par la force. Tandis que la nation grandissait, elle se fracturait. Le Nord libre contre un Sud esclavagiste. Chaque nouvel État ravivait la question, libre ou esclavagiste. La victoire de Lincoln, en 1860, s'opposant à l'expansion de l'esclavage, fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. 11 États du Sud firent sécession, formant la Confédération. En avril 1861, les tirs de canon sur Fort Sumter déclenchèrent la guerre civile. Antietam, Shiloh, Gettysburg, la sombre litanie de la guerre. Plus de 622 000 morts, plus que toutes les autres guerres américaines combinées. Lincoln parla d'une nouvelle naissance de la liberté, d'un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La guerre devint une lutte pour abolir l'esclavage. En avril 1865, Lee capitula à Appomattox. L'Union fut préservée, l'esclavage aboli. Quelques jours plus tard, Lincoln fut assassiné, la victoire assombrie par le deuil. La reconstruction promit la liberté, mais fut bientôt trahie. Après la guerre, l'âge d'or transforma la nation en une puissance économique. Une deuxième révolution industrielle, alimentée par l'acier, le pétrole et l'électricité. Capitaines d'industrie ou barons voleurs, leurs fortunes s'accrurent, tandis que l'inégalité se creusait. Des millions d'immigrants alimentèrent les usines, les chemins de fer, les mines et les moulins, visibles au travail, invisibles en statut. Le chemin de fer accéléra la colonisation. Fermiers, mineurs, éleveurs affluèrent vers l'ouest. Guerre, traités rompus et massacres mirent fin à l'âge du bison et des tribus nomades. Le fil de fer barbelé et l'industrie clôturèrent les plaines tandis que la machine américaine avançait. Pouvoir et promesses, assombris par la perte et l'iniquité. L'ambition se tourna bientôt au-delà du continent. En 1898, la guerre avec l'Espagne marqua l'arrivée de l'Amérique en tant que puissance mondiale, avec de nouvelles possessions aux Caraïbes et dans le Pacifique. Une nation, née d'une révolte anticoloniale, détenait désormais ses propres colonies. La Première Guerre mondiale entraîna l'Amérique en 1917. Des troupes fraîches firent pencher la balance vers la victoire des Alliés. Les années folles promettaient des possibilités illimitées, jusqu'au krach. La Grande Dépression provoqua des faillites bancaires, des usines fermées et un chômage de masse. Le New Deal de Roosevelt soulagea les souffrances et remodela le lien entre le gouvernement et les citoyens. Après Pearl Harbor en 1941, l'Amérique devint l'arsenal de la démocratie. Des millions de personnes combattirent à travers l'Europe, l'Afrique et le Pacifique. La bombe atomique mit fin à la guerre et inaugura l'ère nucléaire. La victoire donna naissance à un monde vivant sous l'ombre de l'anéantissement. Deux superpuissances se faisaient désormais face à travers un globe divisé. L'Amérique est devenue inégalée en puissance et en productivité. Pourtant, la paix a cédé la place à la guerre froide. Pendant des décennies, la tension nucléaire et les guerres par procuration, de la Corée au Vietnam, ont défini la géopolitique. Prospérité, banlieue et une classe moyenne grandissante, aux côtés d'un mouvement pour les droits civiques exigeant liberté et justice pour tous. En 1969, le petit pas d'Armstrong a marqué un bond de géant dans la course à l'espace. En 1991, l'Union soviétique s'est effondrée. L'Amérique était seule au sommet du monde. Le moment unipolaire fut bref. Le 11 septembre 2001 a déclenché les guerres en Afghanistan et en Irak. Aujourd'hui, les États-Unis sont leaders en technologie, finance et culture, mais sont aux prises avec la polarisation, l'inégalité et un passé complexe et contradictoire.
L'histoire américaine, lutte et triomphe, obscurité et lumière, continue de se dérouler.